commença à marcher. Bien aimé, si nous écoutons la conversation qu'a eu Jésus avec cet homme savait que la guérison se trouvait à la piscine. Cet homme savait bien sûr que s'il se jette dans la piscine, il serait guéri. Mais au moins, il n'avait plus l'espoir parce qu'il se disait à chaque fois que je me dirigeais, il y a déjà quelqu'un d'autre qui s'est jeté. Et puisque je n'ai plus personne, c'est qu'il n'avait plus l'espoir. Il n'avait plus l'espoir parce qu'il s'est dit, je n'ai personne. Mais Jésus se présente devant lui et Jésus ne tient pas compte de la formule. Jésus ne tient pas compte de la méthode de la guérison qui était connue à la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et bien aimé, cet homme a reçu la guérison la guérison dans un lieu où tous ceux qui se jetaient aussi dans la piscine recevaient la guérison. Bien sûr, mais il n'a pas reçu la guérison de la même manière que tout le monde. Ceux qui étaient guéris à la piscine devraient se jeter. Mais cet homme a été guéri sans avoir touché à la piscine. La guérison de cet homme n'a pas obéi à la tradition de la piscine de Bethesda. La guérison de cet homme ne s'est pas passée selon la méthode traditionnelle qui était communiquée et connue à la piscine de Bethesda. Bien aimé, laisse-moi te dire que la Bible me dit une chose au sujet de la personne qui a guéri l'homme malade pendant 38 ans. Cet homme qui s'appelle Jésus. Dans le livre de Hébreux chapitre 8, la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Si nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible nous le confirme qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière dont il est passé par des méthodes non conventionnelles, par des méthodes qui n'étaient pas connues et maîtrisées par des hommes pour guérir cet homme malade. Il peut aussi passer par des méthodes que toi tu ne connais pas pour intervenir dans ta situation. Bien aimé, cet homme a reçu la solution à sa maladie. Mais le seul problème que nous avons n'est pas seulement la maladie. Chacun de nous a ce problème. Si cet homme était à la piscine de Bethesda, à la recherche de la guérison, laisse-moi te dire que la présence de Jésus qui est en ces lieux, quand la Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et bien aimé, comme Jésus était, et ces gens-là, ils n'étaient pas réunis au nom de Jésus à la piscine. Mais malgré qu'ils n'étaient pas réunis en son nom, ils étaient quand même venus. Mais la différence avec nous, c'est que toi et moi, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici au nom de Jésus. Et nous avons toute assurance qu'il est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, sa présence à la piscine avait fait à ce que cet homme soit guéri miraculeusement. Et laisse-moi te dire que tu es venu ici avec ta raison. Cet homme avait sa raison. C'était la maladie. Toi aussi tu as des raisons que moi j'ignore. Mais celui qui connaît toutes choses connaît la raison pour laquelle tu es ici. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as un problème que tu ne peux dire à personne. Peut-être que c'est le problème de ta famille. Peut-être que c'est un souci quelconque que tu as. Peut-être un problème que tu as cherché la solution en vain. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres de ce problème. Tu as cherché la solution comme cet homme cherchait à se jeter dans la piscine mais qui n'avait plus de force. Tu as fourni des forces de ta manière mais tu n'as pas pu. Tu as cherché la solution auprès des hommes mais tu n'as pas eu. Peut-être que tu as perdu l'espoir parce que tout ce que tu avais comme connaissance, tout ce que tu avais comme la formule pour trouver la solution à ton problème, tu as tout appliqué, mais rien n'a marché. Tu as cherché la solution de toute façon, mais tu n'as pas eu. Laisse-moi te dire une chose. Jésus qui est en ces lieux, puisqu'il n'a pas changé, ce soir c'est le jour de ton miracle. Et cela va se passer de la manière dont tu ne t'attendais pas. Parce que la méthode de Dieu se diffère des méthodes des hommes. La Bible me dit une chose
chose que notre voie, nous les hommes, ce n'est pas la voie de Dieu. Si pour tout le monde à la piscine, la seule condition de la guérison était de se jeter dans la piscine de Bethesda, mais cet homme avait expérimenté une autre chose avec Jésus. Et c'est ce que toi aussi tu vas expérimenter avec Jésus. Peu importe le temps qu'a pris ta situation, je viens t'annoncer qu'aujourd'hui, ce n'est pas question de demain, ce n'est pas question de l'année 2026, ce n'est pas question de l'année 2027. Je m'en fous de combien de temps cette situation a pris. Mais je sais une chose, puisque Jésus est en ces lieux, puisque Jésus n'a pas changé, ce soir ta situation va changer. Ce soir tu auras la réponse que tu as tant cherché. Ce soir tu auras la suite favorable. Ce soir la porte qui a été fermée sera ouverte. Et je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque Jésus a dit à cet homme malade que lève-toi, oui, parce que là il s'agit de Dieu devant qui rien n'est impossible. Bien-aimé, il ne viendra pas te toucher, il t'enverra d'aller te jeter cette fois dans le seau de Jourdain. Mais toi, va seulement te jeter. Même si c'est la méthode que toi tu trouves plus ridicule, bien-aimé, laisse-moi te dire que la méthode de Dieu, même si elle paraît ridicule, elle a toujours la solution à ton problème. La méthode de Dieu, elle a toujours une suite favorable à ton problème. La méthode de Dieu, elle a toujours la réponse qu'il faut à ton problème. Toi, marche non pas selon la méthode des hommes, mais laisse-toi conduire par la méthode de Dieu. Laisse Dieu agir selon ce qu'il veut. Et tu verras sa main. Et tu verras sa puissance, bien-aimé. Peu importe le chemin par lequel Jésus prend. Le plus important, c'est que tu vas arriver. Amen. Tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils à qui tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible dit que Marie se pose la question, elle dit à l'ange Gabriel, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que selon la méthode des hommes, il faut que la femme soit en contact avec un homme pour qu'elle tombe enceinte. Mais moi, je ne peux pour lui bon. Mais comment est-ce que cela peut paraître possible? Ce n'est Marie vous l'a dit que selon la méthode que nous connaissons, mais par la méthode de Dieu. L'ange Gabriel dit, l'Esprit de Dieu découvrira. C'est pourquoi l'enfant que tu auras sera appelé fils de Dieu. Bien aimé, et la Bible dit ce jour-là, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Marie, Marie était tombée enceinte sans être en contact avec les solutions. Les hommes imaginent des formules, mais les formules des hommes peuvent échouer. Amen. La formule que Dieu interviendra pour ta situation selon sa formule. Amen. Ne te pose pas beaucoup de questions comment ça va se passer. Dieu sait comment ça va se passer. La voix de l'Éternel, elle est insondable. Tu ne peux pas comprendre, mais pourtant c'est la vérité. Tu ne peux pas comprendre, mais pourtant qui va descendre à la porte de Samarie. Et la Bible dit l'officier sur lequel reposait la main du roi. Ça veut dire la deuxième personnalité, celui qui était l'assistant du roi, dit au roi, même si Dieu lui-même ouvrait les portes des cieux, ce que le prophète Élisée dit ne pourra pas s'accomplir. Mais ils se sont dit, ici nous ne pouvons pas entrer à Samarie parce que nous sommes des lépreux, nous sommes des comment le prix a baissé. Il a vu comment la Samarie il a eu l'abondance, mais il n'a pas pu bénéficier de cela. Pourquoi? Parce que lui, il pensait que pour que Dieu fasse quelque chose, cela doit se passer selon la méthode des hommes. Il n'avait pas cru à la méthode de Dieu. Bien aimé, ce soir, je te crois à la méthode de Dieu. Dieu peut te promettre une chose maintenant sans te révéler la manière par laquelle il va passer. Même s'il ne te révèle pas, sache que Dieu est évangile. Ne constituera pas seulement au simple discours persuasif de la pensée, mais à la démonstration de la puissance de ton esprit. Seigneur, au nom de Jésus, laisse que ta puissance puisse intervenir
dans la vie de ton peuple. Laisse que la méthode surnaturelle soit opérée dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Je ne sais pas le problème qui amène ton peuple ici, mais je sais une chose. Personne ne peut venir à toi. Personne ne peut te rencontrer. Personne ne peut être en contact avec toi et rentrer le même. Cet homme, toi tu tombes malade, t'avais rencontré et été guéri. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ce soir soit le jour de la rencontre entre ton peuple et toi. Que ce lieu soit transformé à la piscine de Bethesda. Au nom de Jésus, je sais que ta présence, c'est la maternité de miracles. C'est la maternité de solutions. C'est la maternité de guérison. Que tous ceux qui ont laissé leur maison et qui ont fourré leurs pieds ici puissent expérimenter ta puissance. Au nom de Jésus, je le demande au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, toi, tu ne manges jamais. Jean chapitre 14, verset 12 et 14, la Bible me dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous le savez et vous le verrez s'accomplir. Père, je prie au nom de Jésus que ce soir, ton peuple puisse expérimenter ta méthode surnaturelle. Que ton peuple puisse expérimenter ta méthode non conventionnelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que les témoins